Bonjour les amis, c'est Tony le Belge. Alors, premier essai 2023, oui, enfin, pas vraiment le premier, puisqu'on a d'abord sorti la nouvelle moto de Sarah, vous l'avez vu la semaine dernière, gros carton, enfin en tout cas là, on n'est pas encore la semaine d'après, mais en tout cas depuis hier soir, c'était un gros carton. Et comme on aime se faire du mal, premier essai 2023, on remercie Green Bike de nous avoir prêté cette toute nouvelle Zero DSRX. Alors, c'est la 4e ou 5e fois que je teste une Zero. Et ces motos ont évolué de manière incroyable. Et ce nouveau modèle vraiment ouvre la porte à une nouvelle ère pour Zero, parce que ce sont des motos qui sont de mieux en mieux finies et surtout qui proposent une autonomie de plus en plus importante. Alors, on a eu la chance de recevoir la moto équipée de la grosse batterie. Donc, bien entendu, on ne va pas rentrer dans le débat habituel, oui. Effectivement, si vous prenez l'autoroute, ça va consommer plus. Si vous roulez sur petite route, vous allez avoir plus d'autonomie. Et effectivement, dans mon cas, là c'est clair que ça fait peu de temps que je l'ai. Donc effectivement, j'ai eu un peu tendance à rouler fort, donc ça consomme un peu plus. Mais on va dire qu'une autonomie raisonnable, on va parler entre 180 et 200 km, sauf si on fait vraiment que de l'autoroute. Mais sur, on va dire, un parcours périurbain, pour employer un terme très à la mode. Donc vous faites un peu de ville, un peu de route, un peu de nationale et un peu d'autoroute. On peut vraiment se baser sur entre 150 et 200 km, tranquillement. Donc ça c'est déjà le premier point très important. Alors autre point important, c'est vraiment cette évolution. C'est un nouveau châssis. La moto tient extrêmement bien la route et en plus vous avez, elle est équipée de l'ABS multi... Un IMU. Un IMU, le fameux IMU. On me demande régulièrement si c'est équipé d'un IMU. Celle-ci est équipée d'IMU. Alors, c'est toujours un peu la même chose. Moi, je n'ai jamais vraiment ressenti la différence entre une moto avec IMU et une moto sans IMU. Mais c'est vrai qu'elle tient extrêmement bien la route. Elle passe en virage très très sainement. Et alors, une chose dont on parle souvent, c'est effectivement de l'inertie de la moto. Effectivement, dans ce cas-ci, comme c'est une moto électrique avec un moteur qui ne prend pas, enfin, il n'y a pas de pièces en mouvement lorsqu'on roule, c'est une moto qui est extrêmement stable sur l'angle, d'autant plus que vraiment l'accélérateur est très très souple. Bon, l'accélérateur, vous allez le gérer vous-même, c'est-à-dire que vous pouvez paramétrer plein de modes moteurs, donc un mode sport, un mode Eco 1, un mode Eco 2. Vous allez pouvoir vraiment, vous, gérer le frein moteur, gérer l'accélération, gérer l'antipatinage. Donc il y a plein de choses. Et c'est vrai que, mais réellement, et ça c'est très rare, mais sur cette moto-ci, je me suis beaucoup amusé à changer de mode moteur. C'est très simple, puisqu'effectivement, on va repasser ici. Mais de toute façon, donc, ne vous inquiétez pas, Gilles va nous faire une démo dans le garage de chez Mamie. Donc ça sera une vidéo qui va sortir après celle-ci. Mais donc effectivement, ici pour le coup, je roule en street. C'est parce que la béquille est déployée? Ah, la béquille est déployée, oui c'est vrai. Il n'y a pas de béquille centrale? Non, et alors autre chose, pas de béquille centrale et il n'y a toujours pas... La béquille. Il n'y a toujours pas de frein à main. Ça, on aimerait bien. Donc, je roule en Eco 2. Donc, voilà. Hop, pendant qu'on tient. C'est très facile. Rain, Eco, Standard, Sport. Et Eco 2, en fait, c'est un petit peu un mode user, comme on a trouvé sur d'autres bécanes. Donc, pour le coup, voilà, je remets la béquille latérale. Pour le coup, ici, elle annonce 183 km d'autonomie. Il reste un peu plus de 80% de batterie, si je ne me trompe. Pourquoi? Parce que effectivement, je suis rentré hier soir assez rapidement, on va dire. Donc il reste 83% de batterie, 143 km d'autonomie. Je suis rentré assez fort hier soir et c'est vrai que j'ai un petit peu profité de la moto, donc je reconnais. Parce que y a un monsieur avec une moto allemande qui a absolument voulu faire la course avec moi. Et voilà, honteusement, je l'ai humilié. Je pense qu'il est en train de la brûler chez lui. Mais bon, ne reparlons pas de cette triste histoire. Alors, les choses vraiment super intéressantes sur cette moto, vous allez le voir. Donc, donc vraiment, suspension Showa, frein Girwan. Donc, comme Gilles me l'a précisé, ce sont des freins espagnols, mais qui sont... c'est une usine qui était rachetée par Brembo, c'est ça? C'est bien ça. Et voilà, tu vois, de temps en temps, je t'écoute. Donc, dans les autres trucs, tant qu'on est en statique, effectivement, pare-brise réglable. En roulant? En roulant, d'une main, donc c'est quand même vachement pratique.
Il y a pas mal de motos qui ne proposent pas ce genre de choses. Et franchement, on est vraiment très très bien protégé. Pare-brise très stable, c'est vrai, Gilles. C'est très gentil de me le rappeler. Pare-brise très stable. Alors vous allez me dire, ben évidemment, ben non, parce qu'on a déjà eu pas mal de motos où le pare-brise, ça fait blablabla. Bon, évidemment, l'avantage, c'est que moto-ci, elle ne vibre pas. Donc tout de suite, il n'y a pas de problème de vibration. Et alors autre chose, évidemment, c'est comme il n'y a pas de boîte de vitesse, ça a permis en fait de redescendre les repose-pieds. Donc la moto est... Il ne faut pas déconner, c'est quand même un trail est assez haute. Donc, même pour. Donc, je le rappelle, on me le demande souvent, donc je fais 1m83. Moto assez massive, hein. Donc évidemment, ça participe à la protection. Mais par contre, vous voyez que les repose-pieds sont vraiment très très bas. Et ça permet d'avoir une position vraiment très 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 confortable. Alors, pour le reste, quand on se retrouve au guidon de ces bécanes, les premières choses, évidemment, à toujours se mettre en tête, c'est qu'on ne fait pas de bruit. Donc, qui dit pas de bruit, c'est très pratique pour se faire copain avec tous les promeneurs, etc. Mais par contre, le problème, c'est que les promeneurs, ils ne vous entendent pas arriver. Donc tout ce qui est animaux, promeneurs, etc., je ne le mets pas dans la même case. Ou cyclistes, ça je les mets un peu dans la même case. Mais donc toujours très attention, parce que vous allez les surprendre, parce qu'ils ne vous entendent pas arriver. Donc c'est quelque chose qui est également vrai pour les voitures, sauf qu'une voiture, c'est quand même beaucoup plus important sur la route. Donc les gens vont naturellement y faire attention. Alors qu'une moto, ça ne prend pas beaucoup de place. Et donc, voilà, il y a une perception qui est complètement différente pour l'instant. C'est vrai qu'il y a peu de motos électriques. Et donc, évidemment, pour le coup. Et donc, voilà, là, j'ai mis le contact. Là, vous voyez vraiment le bruit et le son. Autre chose, marche arrière, bien entendu. Mais ça, Gilles vous fera une démo. Mais c'est parce que j'aimerais bien aussi montrer une chose, c'est que vous avez en option des poignées chauffantes, et une chose qui est quand même vachement pratique, c'est qu'en fait ces poignées chauffantes restent en fonction tout le temps, c'est-à-dire que vous ne devez pas les relancer chaque fois que vous reprenez la moto. Là pour l'instant il fait quand même vachement froid, et donc du coup vous êtes très content d'avoir ces poignées chauffantes, et je viens de m'en rappeler parce que en déposant ma main sur la poignée, je me suis rendu compte qu'elle était bien chaude. Entre parenthèses, tant que j'y suis... Attends, le passager. Le passager, c'est juste... Le passager, évidemment, superbe position comme d'habitude. La petite Sarah, ça va aller? C'est parce qu'il faut monter. Hein. Non, je commence à avoir l'habitude. Voilà, donc là, c'est marrant parce qu'évidemment, comme on est sur... Oh, voilà. Comme on est sur un truc un peu en pente. Donc, bonne position du passager. Passager bien en hauteur, donc il va pouvoir voir loin devant, ce qui est quand même plutôt pratique. Et vous le voyez, justement, avec cette vue de devant, vous voyez qu'il y a une très très grosse protection. Alors, un autre truc qui est un petit peu surprenant, c'est que ici, ce sont des coffres où vous pouvez transporter des choses. On n'a pas vu la taille parce que pour l'instant, ce sont des vis. Alors, effectivement, ils se sont rendus compte du problème chez Zero. Donc, prochaine étape, ils vont mettre des vis quart de tour pour pouvoir ouvrir ces coffres, parce que donc il y a le second coffre qui est ici, dans lequel vous avez donc toutes les... Donc, je vais descendre Sarah, hein, comme ça il y aura un peu plus de place. Tu peux descendre, petite Sarah. Donc, coffre qui vous permettra de mettre les deux, les deux câbles. Donc le câble pour la prise, donc on va dire une charge complète est plus ou moins équivalente sur une prise normale. On va dire 4 heures, 4 heures et demie, donc c'est une nuit. Enfin une nuit, je veux dire une nuit ou une journée de travail. Et sur évidemment une prise rapide, on est à 40 minutes. 40 minutes, 1 heure. Ouais, 40 minutes, 1 heure. Bon, après ça reste normalement, effectivement, l'idée de ces motos reste toujours des trajets, je veux dire, pour aller bosser ou pour aller se balader en sachant qu'on va faire une balade de 150 km sur la journée. Parce que charger, le gros problème, c'est qu'il faut trouver le bon endroit, la bonne prise, etc. Donc c'est jamais tellement évident. Allez, on va se retrouver sur la route. J'avais dit que j'allais faire un truc rapide, je suis déjà au moins à 7-8 minutes. Donc c'est tout à fait scandaleux, on se retrouve sur la route. Allez, à tout de suite les amis, ciao. On est parti. Voilà, comme promis les amis, la seconde partie, alors, ça je m'en doutais, alors, donc, Gilles
se sert de la porte caméra, donc de notre bonne vieille diversion de 93. Évidemment, grand problème, je suis en train de me prendre toute la merde. Heureusement qu'il ne pleut pas encore, parce que sinon, on va bientôt me retrouver tout noir. Donc, vous le voyez, hein, donc vous avez vu, j'espère que Gilles va réussir à rentrer dans le montage. Les accélérations, c'est effectivement, lorsque vous êtes en sport, c'est d'une violence, enfin pas d'une violence, mais c'est vraiment spectaculaire de voir à quel point cette moto accélère. Et c'est vrai que tous les gens sont toujours surpris lorsque vous roulez avec ce type de véhicule, de l'accélération qu'elle peut donner. Ici, évidemment, vous voyez, pas de boîte de vitesse, pas d'embrayage, rien à gérer. Donc vous êtes vraiment très très sagement en train de rouler. C'est un véritable plaisir, hein. C'est un tapis volant. Là, je roule en Eco 2 parce que c'est un mode où il n'y a pas trop de frein moteur. Il y a un petit peu de frein moteur, mais ça, c'est Gilles qui l'a réglé. Donc, elle recharge un petit peu. Par contre, à l'instar de la BM qu'on a vue l'année dernière, du scooter BM, où j'avais donné la mauvaise info comme quoi le feu stop ne s'allumait pas à la décélération lorsqu'elle rechargeait. Ici, pour le coup, là, c'est une réalité. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en groupe, il faut toujours faire très attention quand vous roulez vraiment en éco. Et là où la moto va recharger le plus au freinage, la moto freine très très fort. Et comme le feu arrière ne s'allume pas, il faut bien garder ses distances. Bon, nous, normalement, on roule toujours en quinconce, vous le savez, c'est un minimum lorsque l'on roule en groupe de toujours bien rouler en quinconce. Ici, pour le coup, je ne le fais pas, puisqu'évidemment, pour que la vidéo ait un minimum d'intérêt, il faut quand même que je sois derrière Gilles, et donc que vous me voyez un petit peu de tout près. Tout à l'heure, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment une moto qui est facile à mettre sur l'angle, parce que vraiment cette batterie est un poids mort, donc c'est un moteur, c'est une batterie qui ne va pas évoluer, donc c'est pas comme un moteur qui tourne. Donc la moto a toujours vraiment la même inertie. Donc elle est très 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 facile à piloter. Les pneus d'origine sont vraiment très accrocheurs, parce que là on est vraiment au début de saison, donc il fait quand même très très froid. Et la moto tient extrêmement bien la route. Et je vous dis, en plus vraiment cette protection qui est super agréable. Alors suspension réglable, ici elles sont réglées vraiment plutôt pour la route, c'est-à-dire qu'elles sont quand même assez fermes, mais ça permet d'avoir une moto extrêmement stable, qui est très très agréable sur route. Que dire, je vous dis vraiment protection superbe, vraiment une très 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 bonne surprise pour débuter la saison. Donc on remercie encore Green Bike à Tubize qui nous a prêté cette moto. Ce sont des gens avec qui on travaille déjà depuis quelques années et c'est vrai que c'est agréable. Eux le proposent donc lorsqu'ils ont des zéros, parce que ce sont des motos qui ne demandent pas d'entretien, à part un changement de courroie tous les 30 000 km. Mais donc eux essayent quand même, demandent que vous passiez au moins une fois par an au garage, ne fût-ce que pour vérifier un petit peu les différents éléments mécaniques que l'on retrouve encore sur cette moto électrique, comme les freins, etc. Et aussi pour faire en fait les remises à jour, parce qu'il y a beaucoup de mises à jour qui sont faites en continu, puisqu'il faut quand même savoir que Zero, comme j'ai déjà dit, c'est vraiment le pendant moto de Tesla. Donc ce sont des motos c'est une entreprise qui existe depuis 2005, mais donc c'est vraiment une entreprise qui évolue extrêmement vite. Je vous dis, entre les motos que j'ai essayées il y a 5 ans et les motos que l'on essaie à l'heure actuelle, il y a une mise au point qui a été faite, c'est assez spectaculaire. Et donc vraiment, je vous invite, pour tous les petits détails techniques, à attendre la future vidéo que va faire Gilles, qui va sortir très prochainement. Allez, à bientôt les amis, ciao, et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures. La semaine prochaine, on part en Brixton avec la nouvelle 1200. Yes! Ciao les amis!